Madame, éprouver de la joie à la lecture d'une belle chose faite par un autre et le privilège d'une ancienne amitié. Je n'ai pas ces droits auprès de vous. Il faut cependant que je vous dise que c'est là ce qui m'est arrivé en vous lisant. Vous voilà George Sand. Autrement, vous eussiez été Madame Intel, faisant des livres. Alfred de Musset est très dandy. Nous ne nous conviendrions pas. Et j'ai plus de curiosité que d'intérêt à le voir. Je pense qu'il est imprudent de satisfaire toutes ses curiosités et meilleur d'obéir à ses sympathies. Adieu, Georges. Je vous aime comme un enfant. Je vous aime comme un enfant. Ce sont les derniers mots qui m'ont été écrits avant que nous ne devenions amants. Ces deux lignes m'ont fait trembler de la tête aux pieds. Je dessine. Georges travaille trop. Elle a envoyé ses enfants dans le Berry. Certaines nuits, lorsque je ne dors pas, je l'abandonne à sa plume pour aller rôder. Je suis si jaloux de ses anciens amants. Le 12 décembre 1833, par une soirée brumeuse et triste, nous partons pour l'Italie, sans trop connaître le but précis de notre voyage. Pour mener à bonne fin une si périlleuse entreprise, il vous eût fallu à vous-même un plus heureux caractère, plus de patience, plus de souplesse et surtout plus d'esprit. Vous n'avez pas d'esprit du tout, soit dit sans vous offenser. Vous êtes tout d'une pièce, monotone, têtue et vaine à l'excès. Je l'ai surprise en train de lui écrire. Avant ma maladie, j'avais beau savoir me passer d'elle et lutiner les actrices et les catins de Venise. Elle était tout de même mon point de repère. Le fanal auquel j'accrochais les yeux lorsqu'une gondole me rapatriait vers l'hôtel au chevet de l'aube et que sa fenêtre brillait encore de la lumière d'une chandelle. Je finissais une nuit d'orgie lorsqu'elle achevait une nuit de travail. Je l'ai surprise en train de lui écrire. Mon départ est écrit. Je quitterai Venise avant la fin du mois. Orphelin. Sans elle. Je l'ai laissé partir, seul, orphelin. Il va mettre entre nous des montagnes, des ruisseaux, des ravins, des sentiers. L'onde des torrents qu'il devra traverser sera si claire en comparaison des eaux saumâtres des lagunes. Non, ne pars pas comme ça, tu n'es pas assez guéri. Je ne veux pas que tu partes seul. Pourquoi se quereller, mon Dieu? Ne suis-je pas toujours le frère Georges, l'ami d'autrefois? Moi, Alfred de Musset, malgré l'ivresse de mes nuits de débauche, je porte en moi un mal-être qui ne s'éteint pas. Moi, George Sand, je suis une femme libre et rien n'a pu briser mon caractère. Le jeu, l'absinthe, l'opium, le punch, la bière, le vin, les banquets, les belles nuits et les belles nuits qui passent, rien n'y fait. Rien ne me protège du néant. Et mes amants, mes frères, mes fils, ceux que j'ai su combler, materner, soigner, protéger, n'ont pas compris à quel point j'avais besoin de pouvoir à mon tour être aimé, cajolé, sans jamais être dominé, ravalé au statut d'objet de plaisir, d'épouse et de mère soumise, de maîtresse captive, de fille légère, de femme facile. J'étais trop jeune. L'humanité a soulevé sa robe et m'a montré sa monstrueuse nudité.